Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette courte intro tout simplement pour expliquer comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps. Je reçois beaucoup de messages sur un peu toutes les plateformes. La raison est très simple, c'est qu'on s'est fait strike de YouTube pendant une semaine et demie, quelque chose comme ça, à cause de la description. Parce que pour ceux qui savent, il y a toujours des opportunités au Cambodge et donc je vous disais de venir me contacter. Mais il y avait certains mots qui étaient sûrement dans la liste rouge de YouTube, ce qui fait que directement ça bloquait les vidéos. Enfin bref les gars, voilà la petite explication et on se retrouve directement pour ce prochain vlog, le vlog 9. On est parti. Welcome guys dans l'épisode 9 du challenge 1K tout 100K et aujourd'hui on a une bankroll d'environ 3500 $. C'est une très bonne nouvelle, on avance très bien sur ce graphe qui fait que monter. Bref, aujourd'hui où est-ce qu'on va aller? On va retourner au Dizzy chez Michael, se mettre en waiting sur la 1-2 parce que maintenant plus trop d'intérêt en rester en 1-1. Donc on va se mettre en waiting sur la 1-2 et si elle est dégueulasse, on va voir pour bouger dans un nouveau casino. J'ai peut-être repéré un petit truc croustillant, donc on va aller tester ça. On est parti, on va se préparer et let's go. On arrive à la table, il est 16h30 et on dépose 300 $. Étant donné que maintenant notre bankroll est largement suffisante, on peut se permettre de jouer beaucoup plus deep, mettre plus de pression et ça devient beaucoup plus intéressant également. Rapidement, je vais gagner 100 $ dès le début de la session, notamment avec paire de 3 où on va faire brelan contre paire d'as. Et malheureusement, à la suite de ça, je vais perdre aussi un pot à 100 $ avec as-valet contre un draw de chez mon adversaire qui va malheureusement toucher à la river. Donc on est pour l'instant BE sur la session avec ces 2-3 pots. Et je vais décider de changer de table étant donné que la 1-1 est pas terrible. Il y a une place qui s'ouvre sur la 1-2 et donc on va aller tout simplement tester ça. J'arrive sur la table et rapidement je vais découvrir 10 et 9 off en small blind. Il y a le joueur au cut-off, un japonais qui relance à 8 $. Je vais call et notre ami en big blind va également call. On se retrouve donc à 3 sur un flop dame 5-3 mono tout à pique. On a un tirage couleur avec notre 9. Je check, pas d'intérêt à miser. Le joueur en big blind check et le joueur au bouton également. Turn, ça tombe un as. Si pareil, pour l'instant au bouton a pas mal d'as, le joueur en big blind aussi. On va pas prendre le spot maintenant. Je check. Le joueur en bébé mise à 10 $ et ce qui est assez intéressant, c'est que je l'ai vu juste avant, size up beaucoup plus cher ses mains value. Donc je pense que ici ça peut être intéressant de commencer à mettre de la pression étant donné que j'estime que ses flushs, il va les miser plus cher à la turn. Il a beaucoup d'as dans sa range et en plus de ça, il y a le joueur au bouton qui call. Ce qui est une très bonne nouvelle parce que quand le joueur au bouton call, il a énormément de mains comme As-Dame, As-Valet, As-10, As-9. J'estime que des doubles paires, il aurait quand même raise. Également, ses flushs, quand il check au flop, j'en enlève énormément parce que c'est extrêmement intuitif de les miser. Et donc, avec tous ces facteurs-là, j'ai envie de mettre un maximum de pression étant donné que mes deux adversaires ont très peu de flush et je relance à 70 $. Le joueur en bébé snap fold et le joueur au bouton réfléchit un petit temps, touche ses jetons, va pour fold. Et finalement, fait all-in. Bon, je vous avoue que à chaud, je lui dis, mais frère, avec quoi tu fais ça? T'as rien, tu peux pas faire ça. Dans ta range, tu as une range trop weak. Tu vas pas ici me jam une main comme As-Valet, As-10 avec le pic. J'ai vraiment pas l'impression que ce joueur-là va faire ça. Donc je me dis, mais en vrai, quelle main fait du sens? Parce que, est-ce que vraiment avec une flush, il va la slow play une fois au flop, ce qui veut dire qu'il va la check. Turn, quand l'autre y mise, il va just call sa flush pour ensuite re-raise. Enfin, ça fait vraiment bizarre. Bref, dans tous les cas, on n'a pas une main pour call. Je fold en lui montrant mon 9 et 10 en espérant qu'il me montre également. Et je lui dis, mais je comprends pas avec quoi tu fais ça. Et il a la gentillesse de me retourner sa main et il montre 6 et 7 de pique. Donc il a fait flush au flop. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'imaginais vraiment pas ce genre de combo dans sa range. Et donc l'adaptation qu'on va mettre en place, c'est tout simplement faire très attention à ses checks parce que c'est un joueur qui protège pas mal ses ranges. On remet 100 $ sur la table, on passe donc pour un buy-in de 400 $ et on est à peu près à moins 100, moins 70. Quelques mains plus tard, je vais découvrir As-6 off au hijack, je relance à 12 $. Il y a le joueur au bouton, un beau chinois qu'on a joué les jours avant, nous call et un joueur en small blind qui est philippin qui call. On arrive sur un flop As-Valet 2, Rainbow. Le joueur en small blind check, je vais préférer check également. On n'a pas 3 strips de value typiquement sur des As-X moins bons. Il y a très peu d'As-X moins bons également dans les ranges. Il y a énormément de mains comme As-Dame, de temps en temps même As-Roi, As-10, As-9, As-8. Bref, beaucoup de mains qui nous dominent. Et également, on va pouvoir prendre de la value plus tard sur les valets, par exemple sur les turns et les rivers. Je check. Le joueur au bouton mise 10 $. Le joueur en small blind call. Et étant donné que c'est un joueur qui est plutôt aggro, on va jamais fold. De temps en temps, il a des meilleurs as.
De temps en temps, il a des value cuts aussi avec des mains comme Roi-Valet, Dame-Valet qui peut miser une fois qu'on a tous les deux check. Donc, je call. Turn, ça tombe un roi qui ouvre un flush draw, le joueur en small blind check, je check également et bonne nouvelle, bouton check. S'il avait continué à miser, là par contre on serait parti principalement sur un fold parce que quand il mise au flop, qui se fait call 2 fois, très souvent sur les turns, quand il est IP en tout cas, il va arrêter. Typiquement s'il avait un draw, qu'il a touché un draw, il va plutôt check pour aller toucher sa carte plutôt que continuer à la miser. Quoi qu'il arrive, il check et on arrive sur cette river qui tombe un 4. Et là, notre ami en small blind prend l'initiative et mise 35 $. Il mise 35 $ dans un pot qui en fait à peu près 70, entre 65 et 70. Ici, comment j'interprète sa range? Principalement des As-X comme As-Dame, As-10, As-9, As-8, As-7. Peut-être de temps en temps As-Roi qui peut call, parce que sur ces tables-là, on voit vraiment des calls assez fous. Dans tous les cas, vous avez pu le voir avant. Mais bref, je vois très peu de flush qui iraient call au flop pour arriver river. Typiquement, il y a peut-être Dame 10, Roi 10, Roi Dame, mais Roi 10, Roi Dame, il ne l'a pas parce qu'il y a le Roi à la turn. Donc en fait, il y a très peu de combos de flush qui viennent de toucher dans sa range et pour autant, il y a pas mal de value qui nous domine. Donc ici, call avec notre As, ce serait catastrophique parce que tout simplement, on est tout le temps quasiment derrière. On bat que des bluffs. Pour autant, je ne vois pas de bluff dans sa range quand il fait ce sizing-là qui ont call au flop. Ils ont toujours quelque chose. Typiquement, ça a soit fait un roi, soit ça a fait la straight à la turn. Bref, je me dis qu'ici, il n'a pas de flush. Dans la mesure où il n'a pas de flush, j'ai envie de prendre le spot et je vais relancer à 120 $. Le joueur au bouton fold rapidement et le joueur en small blind touche ses jetons, il hésite à call et finalement, il fold. Clairement ici, call dans ce spot, ça aurait été catastrophique et c'est pour ça que soit on estime qu'on peut faire fold d'un As chez notre adversaire et donc prendre le spot. Si on estime qu'il va être trop CS, eh bien tout simplement, il faut fold. Quelques mains plus tard, j'ai un beau récréa qui arrive à ma droite, qui met une strat de la 4 et je découvre As-Roi suité UTG. Je call les 4 $, bouton call, small blind call et straddle check. On arrive donc à 4 sur un flop As 5-4 avec un tirage couleur qui n'est pas le nôtre. Les deux joueurs avant moi check. Je check également, le joueur au bouton mise à 10 $, small blind call et straddle relance à 35 $. Ce qui est assez intéressant et ce qu'il faut savoir sur ce joueur-là, c'est qu'il est chaud. Mais quand je vous dis qu'il est chaud, il est vraiment chaud. Donc ici, il a pas mal de mains comme As-Dame, As-Valet, As-10, As-9 qui peut raise, également des draws. Pour autant, de temps en temps, il va avoir une main comme As-4, As-5, 4 et 5 et peut-être brelan. Mais je le mets en pondération parce que j'estime qu'il va très souvent le miser de lui-même dès le flop et il ne va pas attendre que quelqu'un mise. Donc, il a énormément de mains qu'on domine. De temps en temps, on est crush. Mais ici, avec notre As-Roi, on a une main beaucoup trop forte. Également, quand le joueur au bouton mise seulement 10 $, ça nous rassure. Ça ne représente pas une main très forte. Donc, je relance à 80 $. Une fois avoir relancé à 80 $, le joueur au bouton et en small blind fold et notre ami en straddle call les 80. Et là, on espère juste ne pas voir un 2, un 3 ou une couleur rentrée parce que ça ferait rentrer pas mal de cartes chez notre adversaire. Et turn, ça tombe un 7 qui est une belle brique qui peut donner une paire à 6 et 7. Mais bref, on est plutôt serein, il y a As-7 qui rentre, mais bon, ça fait vraiment peu de combos. Il check, je mise à 100 $ en value et rapidement, il me pousse sa pile de jetons de 200 $. Évidemment, on call. River, on espère que ça tombe pas un trèfle ou également un 2 et un 3. On espère vraiment juste une high card, ça m'irait très bien, pas de trèfle. Et le dealer retourne un roi. Ce qui est une très bonne carte parce que maintenant, s'il avait une main comme As-4, As-5, on passe devant. Malheureusement, on ne voit pas quand je record parce que c'est en dehors du champ, mais il me montre 7 et 3 suités. Ce qui veut dire que turn, il a fait une paire, il avait une gut shot et il a tout mis avec ça. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ce genre de combo, c'est vraiment un mec dégénéré. Bref, on gagne ce pot à plus de 600 $. Et la main littéralement d'après, je vais découvrir Dame 8 suité. Je relance à 10 $ et le joueur au cutoff me relance à 31 $. Tout le monde fold jusqu'à moi, à savoir que c'est lui juste avant qui a call en haut bouton. Donc ce qui veut dire qu'il a une range de call et une range de 3 bêtes. J'estime sa range comme As-Dame plus et paire de 10 plus. Ce qui veut dire que je vais pouvoir très bien manœuvrer. S'il va check sur des bords avec un As, je vais pouvoir mettre de la pression. S'il mise, etc., je vais pouvoir fold tranquillement. Bref, étant donné que je connais sa range, j'ai une bonne jouabilité et c'est pour ça que je décide de call. On arrive sur un flop Valet, Valet 8. Ce qui est plutôt un flop cool parce que maintenant on bat les mains comme As-Dame, As-Roi. Je check, il mise 30 $, ce qui fait un demi-pot. Je suis plutôt rassuré. Il va continuer comme ça avec ses mains comme As-Dame, As-Roi nouveau, ses overpairs. Donc, on est toujours bon. S'il avait commencé à faire un sizing comme 3 quarts, 80%, j'aurais fold directement. Mais ici, VS un demi-pot, je vais tout simplement call.
Turn, ça tombe un 3 qui ouvre notre flush draw, qui est une très bonne carte. Je check et il prend l'option de check. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très intuitif de check chez lui avec ses As-Dame, As-Roi. Je m'attends à ce que les mains comme 2 Dames, 2 Rois, 2 As, il les mise un petit peu. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est très intuitif aussi de check sur un bord à doublette. Les gens sont très scary, ça ne va pas réussir à prendre de la value. Même si on peut avoir en perçu des 2 Rois, 2 Dames, 2 10, 2 9 qui vont toujours call, ils vont préférer check. Donc, je vais quand même faire attention. River, ça tombe la doublette du 3. Ce qui veut dire que maintenant, tous les mains comme As-Roi, As-Dame sont des très bons bluff catchers. J'estime sa range, donc As-Dame plus et Paire de Dame plus. Paire de Dame plus, ça représente 15 combos parce qu'on bloque une dame. Et les As-Dame plus, ça représente 32 combos. Ce qui veut dire que littéralement, on bat 66% de sa range. Donc l'idée, une fois qu'on arrive ici, c'est de se dire « Ok, comment value les As-Dame, As-Roi et faire un sizing qui paye tout le temps ?» Parce que si je fais un sizing trop cher et qu'il fold ces mains-là, ça devient catastrophique et on peut très vite se value cut. Parce que s'il call que 2 Dames plus, en fait, on n'est pas en value. Donc, je mise 50 $, ce qui représente un peu moins de la moitié du pot. Rapidement, il me call et je lui dis bon, « T'es bon, en vrai, t'as gagné parce que j'estime qu'avec une main comme As-Dame, As-Roi, il va quand même hésiter un petit moment avant de call. Là, il a clairement turbo call. Bref, je lui dis « T'es bon », je lui retourne mon Dame 8 et il me retourne Paire d'As. À la suite de cette main, je pars graille avec Baki et je reviens, on m'a littéralement sit out. Étant donné que je reviens sur une limite plus basse, je ne peux pas garder mon stack initial qui est de 623 $ et donc je garde seulement 323 $ et les 300 restants me sont rendus en cash. Quelques mains plus tard, je vais découvrir paire de rois au cutoff. Il y a le joueur UTG qui open à 7, le joueur en milieu de position qui call. Je relance à 30 $, le joueur UTG fold et le joueur en milieu de position call. On se retrouve sur un flop As-10-8 Rainbow. Il check, pas d'intérêt à miser, on ne va pas avoir 3 streets de value avec notre paire de rois sur un bord As-X. Je check également. Turn, ça tombe un 6. Il check à nouveau. L'info qui est importante à avoir parce que quand je suis à table, je fais que prendre des notes comme un nazi sur tous les plays de tout le monde, c'est que je l'ai vu déjà dans un premier temps, donc ses mains en value. Et donc ici, quand il a check une fois au flop, qu'il n'a pas misé et qu'en plus de ça, turn, il check à nouveau, il représente une main très weak. Alors de temps en temps, il peut avoir des low As-X, mais quel low As-X fait sens quand il a call 7 puis call 31? Typiquement des mains comme As-2, As-3, As-4, As-5, c'est des mains qui les réfollent. Donc ici, les meilleurs As-X qu'il a, c'est des mains comme As-Roi, As-Dame, As-Valet et j'estime qu'il va très souvent les miser soit au flop, soit à la turn. Donc je me sens vraiment très bien et sa range pour moi, ça va être des mains comme 2 valets, 2 dames. Au vu de sa range, je mise à 20 $, vraiment un petit sizing pour les faire call parce qu'encore une fois, si je les fais fold, c'est catastrophique. Il call rapidement et river, ça tombe un 9. Il check à nouveau, ici c'est pareil, ça n'a rien de faire trop cher, on veut faire call des pockets inférieurs. Je mise à nouveau 20 $ en value avec ma paire de rois et au bout de 10 secondes, il call et me retourne paire de dames. On gagne ce spot et c'est littéralement tous ces petits spots où on va chercher 20 blindes par-ci, 20 blindes par-là qui font la différence à la fin sur le taux horaire. On grind bien, on est à plus 175 pour l'instant sur la table et quelques mains plus tard, je vais découvrir As-Valet off au hijack. Je relance à 10 $ et le joueur en big blind call. On arrive sur un flop Valet 5-2 avec un tirage couleur. Il check et l'information que j'ai sur ce joueur, c'est que c'est un joueur qui fast play beaucoup quand on montre de la passivité. Ce qui veut dire que dès que je vais représenter une ligne weak, il va en profiter pour mettre de la pression. C'est pourquoi ici, avec cette note, encore une fois, que j'ai pu voir avant sur les mains qu'il a jouées, je prends l'option de check. En temps normal, j'aurais tout simplement misé pour value tous les valets X, les underpairs. Mais ici, au vu du profil, je préfère check parce que ça va me faire gagner juste plus d'argent. Je check, turn, ça tombe un 10, il mise à hauteur de 14 $. Maintenant, il est temps de prendre de la value. Je relance à 45 pour value tous les 10X et également les valets X. Étant donné que j'ai check au flop, je représente une line très weak et il peut se sentir très bien avec une main comme Roi-Valet, Dame-Valet, également Valet 9. C'est pour ça que je relance à 45 $ et rapidement, il me jam 200 $. Bon, je vous avoue que j'ai pas traîné à call, mais pour autant, on n'est pas hyper content non plus. Je m'attends à ce que ces mains comme Roi-Valet, Dame-Valet, Valet 9 vont plutôt call comparé à jam. De temps en temps, il a touché Valet 10, il peut aussi avoir 10-10. Mais bon, une fois avoir slow play notre main, je ne vais pas fold contre lui qui est en plus de ça un joueur aggro. Je call, river ça tombe un valet, on espère juste qu'il n'est pas valet 10 ou 2-10. Il me dit que je suis bon et il retourne As-10. Bon, j'ai envie de dire qu'on a fait un petit braquage, on a pris le maximum qu'on pouvait à cette main-là.
Ça fait plutôt plaisir. On gagne ce pot à nouveau de 400 $. Et on passe très bien sur la game. À la suite de ça, on va éviter quelques balles où je vais me retrouver avec paire de dames contre paire de rois et perdre le minimum étant donné que j'avais vu un sizing tell chez notre adversaire. Et juste après ça, il y a Michael qui vient me voir pour jouer du PLO. Vous ne me connaissez pas encore réellement, mais le PLO, les gars, je peux pas refuser. Il y a Michael qui me dit, frérot, on va faire une petite partie entre amis, viens, ça va être rigolo. C'est de la 1-1 en plus pour ton challenge, ça va, c'est pas trop. Je lui dis, Michael, je suis ton homme. On finira donc sur cette 1-1 avec 457 $ de stack, ce qui veut dire un bénéfice de 157 $. J'arrive à la table de PLO, ça commence tranquille, on joue à 4-5. À la suite de ça, il y a Baki qui va arriver, il y a également d'autres Français qui vont se ramener et en fait, on va être une table juste full FR où on va chill, rigoler, passer un bon moment et les gars, je vais avoir un run qui va être monumental. Je vais avoir le lucky sit comme on peut dire. Je vais tout toucher. C'est simple, chaque main qui va aller voir un flop va toucher des runners. Ça va payer des cartes pour aller voir, pour voir si ça bluffe, etc. Tu sais, tu peux regarder les joueurs. Oh, le match-up alors. Oh bah. All in. C'est ça. Ouais, je sais. J'ai flush. Non, il a fait runner flush. J'ai fait flush. J'ai fait flush. J'ai fait flush, les gars, j'ai fait flush. Oh non, le chat, frère. Il a fait runner flush. Oh non. Ouais, c'était le seul truc qui te faisait gagner. C'est vrai? T'avais 5%. Pourquoi? 5 et 4, ouais. Il te prenait tous les outs avec ses C8. Ouais. Standard, hein, les gars. Là, je vous ai dit aussi en PLO, les gars, j'ai un peu bossé le format donc. Can you show the river? Can you show the river? Oh, thank you. I have set a 4, you have set a 5. Aïe, heureusement que tu fold. If only I had 2 spades here. Je savais que je devais protéger, tu montes 2 cartes, t'as pas de pique, je me dis bah si t'as les piques, bon appétit. Attention les gars, je suis armé. 11, 14 all-in. T'as just fold? Ouais. T'as craqué? Ah ouais, mais putain, arrête, mais putain, mes frères, putain, S'il te plaît, les as en Omar. Il a rien compris. 25. 25. Il y a un runner comme d'hab. Oula, au cas où t'avais un doute. Là, les gars, c'est le siège de la soirée, quoi. Juste pour être sûr. Je peux les changer si vous voulez. Contre 150 balles, je les change. Voilà, j'annonce. Si jamais quelqu'un est intéressé. Ouais, on va mettre une fois pas trop cher pour faire full river. Allez, On commit. c'est payé. On commit. Et voilà. On fait la flush river, par contre il n'y a plus besoin de réfléchir maintenant. Est-ce que je peux t'aider avant que tu fasses une connerie? Oui, je fais quoi? Non, frère, ça va que il me dit ça en mode il est max de fou. Est-ce que je peux t'aider? C'est un prix, il faut ralasse à un moment là, faut ralasse là. Attends, je le mets juste là comme ça. Oh, c'est payé. C'est quoi? La straight. C'est quoi? 8 et 4? Attends, t'as 8 et 4 là? Ça fait quoi ça? Éclaté ça. Bah non. Ils ont pas qui gagne. Et il gagne jamais. T'as call. Mais oui, il reste là, frère. Il a que 2 minutes là. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais là je suis à moins 300 après ça quoi. Ah frère, bah ouais, mais à un moment, j'ai envie de te dire, on y est. How much?
T'as quoi, t'as 8 et 7 de cœur? Ouais, j'ai un très gros monster draw qui peut me battre de temps en temps, mais. Oh. Il y a quelque chose que j'en sais pas de ça. Alors déjà, il y en a qui marchent pas et là je suis là. Ah oui, oui, d'accord. Attends, une fois, deux fois? Vas-y, 2 fois. Vas-y, je pense que t'arrives à gagner 2 fois ça. Il est mort. Normalement, il est mort. Il y a un marabout. J'ai besoin d'une flush. C'est pas bon. Ça gagne. Là, tu fais. Tu fais straight. Tu fais straight, toi, Ouais, alors. là je fais straight, ouais. Et Straight de gagne. Et Le pas de briques. flush. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Flush and straight. Aïe aïe aïe, il prend tout. Vas-y. Je voulais voir si tu gagnais la troisième fois. Ouais. Chaud. Mais take one more, take one more. You take 2 already. Yeah. Yeah, ok. Oh là là, mais Oh là là là. tu fais straight? Non. Il gagne tout. Les gars, je peux vous dire, si vous voulez, vous pouvez sit out, vraiment, c'est pas déconnant. Ouais, moi je vais bouffer. C'est pas. T'as pas non, folle. non, j'ai pas folle, t'as raison. Vas-y. Vas-y, sors-moi, montre-moi 3 cartes. 3 cartes. 3 cartes. Je pense que 2 ça. Ça, c'est quoi qui a dit, ouais. Tu payes chaque carte, c'est simple, chaque carte. C'est 1$. Non, c'est 15 balles. Non, mais t'as. Frère, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. La première gratuite. La première est gratuite. Ah, là, on commence à parler. Mais suffisant, je pense. Ah putain. En fait, Attention, Je pense hop, que- arrête de toucher mes cartes comme ça. c'est assez intéressant que je paye. Parce que si jamais je tombe sur le roi plus tôt, tant mieux. Ouais. Parce Et que après, si au bout de 2 cartes, il n'y a pas le roi, bah il y a moins de probabilité qu'il y ait le roi. C'est et du vrai. coup, il y a. et ça te coûte en fait potentiellement ça peut te coûter. Là, ça va me coûter 15, je vais voir un roi et Ouais, fini. ouais, c'est vrai. Ouais. Genre, t'as un catcheur, tu comptes catch. Ah oui, on l'avait pas vu celle-là, le petit de 9. Vous avez pas ça. Allez. Les deux se conservent, hein. Ah bah ouais. T'avais dit 18 carreaux, hein, il me semble. Roi 10. Tu peux pas la dernière, hein, c'est payé. Hein. Mais non. Ah bah si, Ah bah, non, 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 bah non, bah si, il en reste plus que. Bah non, bah évidemment, bah sinon frère, tu vois mon jeu. Bah oui, t'es con quoi. Attends, vous rigolez, les Mais gars? non, bah non, bah si tu. C'est pour ça que je te dis, ça coûte 120. Sinon, c'est que ça coûte 120 balles. Ok. Bah oui, bah attends, un moment, prends un moment. Ah, bah, les gars, Oh, bout d'un moment. je te colle. Mais t'as pris le max. T'as pris le max. Bah c'est oui. exceptionnel, bah, bien sûr. Roi 10. Top shot. Non, j'ai rien, je crois. Ah putain, j'ai un bluff. Mais il y a un bluff, il y a un bluff. Tojimura. Toi, tu dis que mon challenge, frère, tu peux pas fold. Mais frère, je te Tu vois peux trop pas venir, fold. je te connais trop. Y a personne. En flash? On flash cette main? Juste cette main parce qu'il est all-in. T'as quoi? J'avais vu mes cartes. C'est la Mais tu veux le jouer ou tu veux pas jouer? Tu veux pas jouer? Les cartes, non. Bah après. Mais t'es con ou quoi? Mais moi, je les ai vus. Et tu l'as dit après. Oui, mais tu peux encore les prendre quoi si tu veux. Mais elles sont éclatées, mes cartes. Oui, mais tu connais pas le flop. C'est bon, c'est bon. J'ai 8$, je l'ai. Allez, c'est parti. Alors vas-y, on peut rester au flop. On Reste au flop. Vous jouez derrière. Non, non, on joue pas. Ouais, non, go, go, On go. joue pas, on joue pas. Une carte chacun, une carte chacun. Ok, vas-y, une carte chacun. Oh. 3. Oh, il fait le 3, tu fais quoi? Oh là là, 3. Ah, mais d'accord, ok. Franchement, on a dit une, pas deux. Ouais, j'avoue. Ah, moi j'ai pas vu. Ah là, faut lui mettre la flush. Faut lui mettre... Allez, Oh putain, je suis mort. Moi je suis. Oh, un 3, j'ai un 3. Oh frère, il vient de faire. Il me faut un roi. Il me faut un roi et c'est bon. Hein. Un roi, il me faut un roi, on est bien. Pourquoi? Un roi pour full out super. Ah ouais, mais non, il faut un meilleur roi, ouais, faut un meilleur. Ah, putain, toi un roi et toi un roi. Ah, je crois pas. Ah, mais si vous avez. Eh, mais les gars, vous jouez tous. Vous jouez tous le roi, les gars. Allez. Incroyable. Là, on a 6 Attends. Oh, j'avais les as. Oh, il a le roi. Oh non. Oh là là. Oh, j'ai le roi. Faut pas être. Mais non, mais non. Oh, j'ai le roi. Et toi? Wait, attends, wait. Probably I have the five. Oui. Ah, moi, putain, moi aussi je peux jouer 5. Être un nid et au lieu de préflop, les mecs. C'est pas vrai. Let's go. Y'a pas un side flop là? C'est pas vrai. Le c'est pas vrai trop honnête. C'est pas vrai.
Oh putain. Ah ouais, incroyable. Putain, j'avais les as double flush draw. Et tu finis up sur la session. Et tu finis up Sur la putain de session. Voilà. Ah ouais. Enfin bref, c'était à la bonne franquette. On a très bien rigolé. Et on a fini cette session sur des flashs avec Baki contre un autre Français. Oh là là, putain, le 2 il est sac. Oh non. Oh non. Un 7. Oh non. On finit cette session PLO à plus 655 $. On a roulé sur la table, c'était incroyable, on a trop rigolé. En conclusion sur ce D8, au début on a fait 60 $ de bénéfices sur la 1-1 avant de move sur la 1-2. Sur la 1-2, on a fait 163 $ de bénéfices juste avant de partir manger et de se faire kick de la table. Au retour, on est revenu sur de la 1-1 et on a fait 157 $ de bénéfices pour après partir sur la PLO et faire 655 $. Ce qui veut dire qu'on a fait une journée à 1035 $ de bénéfices. Les gars, c'était une soirée incroyable. J'espère que vous avez kiffé ce vlog et on se retrouve très vite pour le day numéro 10. Ciao!